Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Julie. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, hein. Donc aujourd'hui c'est mon premier Flowstube pour cette nouvelle chaîne. Je sais que peut-être si vous vous rappelez, j'avais créé déjà deux chaînes mais bon j'avais laissé tomber assez rapidement. Mais là je me suis dit allez hop, je me suis enfin trouvée on va dire. Et donc je me suis dit allez lance-toi et voilà. Donc, je vais vous présenter un projet terminé, trois démarrages de toile et quatre projets stand-by, abandon ou je ne sais pas trop comment. Mais je vais vous expliquer tout ça. Euh, donc voilà, j'ai terminé début du mois un pattern de Needle Lot Design. Donc c'est le Winter Witches. Donc voilà, j'adore ces designs, ils sont magnifiques. C'est c'est tranquille à faire, c'est pas prise de tête et franchement c'est ce que j'aime bien dans le point comté. Donc voici pour celui-là. Donc je l'avais commencé fin février je crois. Donc voilà. Et donc c'est sur une toile Aïda en 18CT. C'est vert antique je crois. Et les fils, c'est des fils que j'avais dans ma réserve, hein. C'est des fils que je récupère de toile, trucs comme ça. J'achète pas forcément les fils, j'achète quand, par exemple, des fils étoiles ou choses comme ça, ou des dégradés, mais c'est tout. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je vais vous présenter un démarrage de toile. Donc cette fameuse renarde endormie que je fais en duo avec Eva Doucelaine. Je vous partagerai sa chaîne en barre d'informations. Et donc, c'est une 9CT. Alors, je voulais éviter le 9CT. Mais comment vous dire, j'ai craqué quand elle a fait le unboxing de cette toile. Quand Eva a fait l'unboxing de cette toile, et j'ai dit tant pis, c'est du 9CT, c'est pas grave, je m'en fiche. Je la veux absolument. Et donc voilà. Et alors, mais quel plaisir que c'est de broder du 9CT. Bon, ça fait bizarre, hein, parce que moi, je suis plus habituée. Bon, je brode du 11, mais c'est pareil, c'est pas souvent. Avant, c'était pas souvent. Mais sinon, c'est plus 14CT et surtout 18CT. Je suis plus 18CT. Donc voilà. Donc ça fait bizarre de broder du 9CT. Donc cette toile est, c'est une 80 par 60, évidemment avec les bords inclus, hein, je l'ai pas mesurée. Elle a 36 couleurs. Je l'ai commencé le 10 avril. Sitôt reçu, sitôt commencé, voilà. Et donc moi je la brode en 3 brins et Eva la brode en 4 brins, elle. Donc voilà. Donc elle fait un total de 40 800 croix. Bon, je vous avoue, je compte pas les croix, hein. Je m'en fiche, hein. Moi, je brode, c'est pour mon plaisir, c'est pas pour me mettre des objectifs, des trucs, des bidules. Voilà, ça m'intéresse pas. C'est vraiment sans pression, tranquille et tout. On a vu avec Eva faire sur un mois 1000 points. Après, ça peut être plus, ça peut être moins, mais on s'en fiche. L'essentiel, c'est de la broder, prendre plaisir à broder, et puis que toutes les deux, on puisse partager tout ça. Donc voilà. Donc voilà pour celle-là. Je vais vous montrer donc la toile, parce que bon, quand même, c'est ça le plus important, c'est pas trop le carnet, hein. Donc je suis désolée, il y a des fils qui traînent partout. Désolée pour ça. Donc, alors moi j'ai commencé, je commence toujours par le haut. Euh, Parce que c'est comme ça, je suis comme ça. Moi, j'aime pas trop partir le bas. Pour moi, c'est le haut, point barre, en fait. Et je crois que Eva a commencé par le bas, mais opposé. Voilà. Ensuite, moi, je fais une bonne partie, je l'avoue. D'ailleurs, son avancée, je vous mettrai les photos, je les incrusterai là, je sais pas, peut-être par là, je sais pas encore. Enfin bref, vous verrez bien, de toute façon. Donc voilà, ce qui me reste.
Donc là, j'ai quand même, je trouve que j'ai bien avancé. Après, je pouvais plus la lâcher, hein. J'ai commencé le 10 avril et je l'ai brodé jusqu'à quand? Ce lundi, je crois. Je crois que je l'ai brodé jusqu'à ouais, ce lundi. Donc vous voyez, hein, j'ai brodé non-stop sur elle pendant, attendez, hein, je compte, hein, une vingtaine de jours. Elle est tellement agréable et puis c'est agréable quoi. C'est reposant le c'était en fait. C'est vraiment reposant. Je suis bien contente. Bah, c'est le mari d'Eva qui lui a mise dans son panier. Et ben, je suis bien contente qu'il lui ait mise dans le panier parce que franchement, c'est une pure beauté et un véritable coup de cœur, hein. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de la reprendre. D'ailleurs, je vais la reprendre sur la deuxième semaine de mai. Et puis, j'ai vu avec Eva, Eva aussi va faire de même. Donc voilà. C'est vraiment, voilà, un bonbon cette toile. Et je sais que, alors, c'est Mimique et ses loisirs créatifs qui l'a faite, mais elle l'a depuis bien longtemps que nous. Donc, évidemment, elle est énormément avancée. Et qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, elle est d'une beauté. Mais ça donne trop envie, franchement. Moi, je vous la conseille, cette toile, hein. Elle est trop belle. Donc, voilà pour celle-ci. Voilà. Je vous montre le dos ou pas? En sachant que moi, mes dos, ils sont crades, hein. Donc, voilà quand même. Ça fait beaucoup de petites croix, hein. Voilà. Bon, je ne vous montre pas plus longtemps. Je ne voudrais pas tomber sur la police des dos de broderie, hein. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés encore pour le moment. Mais voilà, je préfère autant m'abstenir. Donc ensuite, j'ai démarré une toile coup de cœur encore, hein. Alors que je ne suis pas du tout portrait, hein, mais pas du tout. Voilà, je l'ai démarré. C'est quand je l'ai démarré? Mardi. Oui, je l'ai démarré mardi. Donc c'est une 14 CT. Elle fait 40 par 60. Je la brode en 2 brins. C'est une 50 couleurs et il y a un total de 50 516 croix. Donc oui, je l'ai commencé le 28. Donc le 28, c'était mardi? Ouais, c'était mardi. Donc voilà. Par contre, j'ai dit pendant l'unboxing que ça avait l'air d'être super bien imprimé. Ouais, ça avait que l'air, hein. Parce que, oh là là, c'est affreux. Ça, je pense devenir aveugle. Je suis déjà myope, mais je pense que là, c'est très compliqué. Même en journée, hein, parce que je l'ai prise qu'en journée, hein, quand même. C'est chaud, hein. Faut vraiment, comment vous dire, les symboles se ressemblent tous, machin. C'est affreux. Donc j'ai fait que ça. Mais bon, euh, tant bien que mal, hein. Voilà le dos. Ouais, je tire mes fils. Ouais, c'est pas très, voilà. Mais peu importe, je m'en fiche en fait. Donc, très peu de croix de fête. J'aurais voulu faire 40-40, mais bon, je peux pas, quoi. C'est pas... quand on est myope et que on a un strabisme, je peux vous dire que c'est assez compliqué de se concentrer sur les symboles de cette toile. Bon, j'ai le patron à côté de moi. De toute façon, je peux pas m'en passer, hein. Je suis obligée. Genre là, il y avait des ronds rouges, des ronds roses. À distinguer, c'était très compliqué, quoi. Et puis, c'est que ça, quoi. Il n'y a que le jaune et le bleu que ça passe, et le rouge, peut-être. Mais voilà, quoi. C'est assez compliqué, franchement. Du coup, ouais, je vais la faire qu'en journée, parce que... Puis journée avec la lampe et tout, hein, parce que c'est vraiment dur, hein. Mais j'ai eu un coup de cœur. Je l'aime énormément. Donc, je ne vais pas la laisser de côté. Je vais la faire à mon rythme. Et puis voilà, après, il y aura le... Chaque croix, c'est bien, hein. Ça veut dire qu'elle avance, hein. Mais bon, c'est vrai que je ferai pas... je peux pas y passer autant de temps que je passe sur la renarde, quoi. C'est pas possible.
Donc, voilà. Après, voilà, c'est... Mais j'adore. En plus, elle a des couleurs de fou, donc bon. Donc, voilà pour celle-ci. Donc, du coup, hier soir, je voulais broder, mais je voulais pas broder la renarde pour pouvoir vous présenter le floss tube, pour pouvoir envoyer, pour que ça soit cohérent avec ce que Eva va partager lors de son floss tube. Donc, j'ai démarré une nouvelle toile. Et elle est trop kikite, quoi. C'est une petite toile toute kikite, hein. Alors, c'est celle-ci. C'est le petit chat et son tournesol. Elle est trop belle. C'est une 11 CT. Il y a un total de 22 317 croix. C'est une 40-50. Je la fais en 2 brins. Elle a 29 couleurs. Et par contre, je ne fais pas le fond. Ça m'intéresse pas. C'est bon. C'est... non. Un fond comme ça, c'est pas la peine. Je le fais pas. Donc, je la brode par couleur. Mais par couleur, je fais la 1, 2, 3, je suis. Hein, je ne me prends pas la tête. Donc là, il n'y a pas beaucoup de croix de fête. Parce que la première couleur était lège. Et puis, voilà, quoi. Donc, normalement, j'ai brodé ici. Il y a une petite partie juste là. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai fait par là aussi. Et une partie ici. Donc, je vais retourner la toile. Voilà, c'est ridicule, hein, je vous l'accorde. Mais bon, c'est la première couleur que j'ai faite. Après, je ne sais pas si je fais une couleur par jour. C'est suivant la taille des couleurs, hein, suivant ce qu'il y a à faire en croix, machin. Pareil, je ne me prends pas la tête. Celle-là, je la prends, c'est vraiment peut-être en cas de fatigue, en cas de... le soir, pour que je puisse broder l'autre en journée. Parce que là, pour le moment, le portrait, je vais le prendre jusqu'à la 2e semaine de mai. Et donc, ça sera en journée pour le portrait. Et celle-là, ça sera le soir, tranquille. Donc voilà, je ne me mets pas de pression et tout. Surtout que peut-être qu'il y aura des nouvelles toiles qui vont arriver. Quoi. Des nouvelles toiles vont arriver. Car j'ai 2 partenariats qui doivent... que je dois recevoir. Donc voilà, je voudrais, ce qui est normal, c'est commencer une toile de chaque partenariat. Donc voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà pour le projet fini pour les toiles démarrées ce mois-ci. Et donc, je vous ai parlé en début de vidéo de projets abandonnés, mis en stand-by. En fait, je ne sais pas, je vous mettrai de toute façon les photos des projets. Il y en a 4. Je vous les incrusterai sur la vidéo. Il y a 4 projets. Il y a un projet Riolis qui, comment vous dire, je suis mal partie en fait. J'aurais pas dû plier ma toile, partir du milieu. J'aurais dû faire mes cases et partir comme ça. Parce que en fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai dû pénéloper plusieurs fois. Et franchement, non, quoi, je peux plus, quoi. En fait, il me fatigue, ce projet. Donc, pourtant, c'est un 14 CT, hein, c'est pas comme si c'était un 16 ou un 18 ou un 20 ou peu importe. Mais c'est un 14 CT, mais non, quoi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le... Alors, je l'abandonne pas, mais je le mets en stand-by. Peut-être qu'un jour, je le reprendrai, hein, parce que moi, j'aime pas trop, voilà, mettre de côté les choses. De toute façon, un jour, il sera terminé. Quand? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ensuite, j'ai le projet Ravencoven, ma sorcière. À la base, c'était c'était un sale. Je crois que c'est le fil de Saria qui l'avait organisé. Et pareil, comment je... C'est pas que je veux plus le broder, c'est que
Bah, je m'en suis lassée en fait. Ça fait tellement longtemps parce que je crois qu'en plus, il a été lancé en 2024, je crois. Donc je m'en suis lassée. Donc pareil, je l'abandonne pas, je le mets en stand-by. Et donc ensuite, j'ai deux projets estampés que j'avais achetés sur AliExpress. Alors ceux-là, je pense que ils vont rester tels que. Parce qu'en fait, il me reste que le back stitch. Et comment vous dire, bah, maintenant faire le back stitch à la fin, c'est un calvaire. En plus, c'est des Joy Sunday. Donc, il y en a beaucoup à faire et bah, j'ai pas envie. En plus, il prend bien la tête, surtout celui avec la petite fille et puis ses potes imaginaires là. Il prend bien la tête le truc là. Donc, du coup, pour le moment, c'est peut-être pas abandon. Peut-être que si un jour je veux faire une session de backstitch, je la ferai, mais pour le moment, c'est tout rangé. Et si un jour je veux les ressortir, bah, je les ressortirai. Puis je vous avoue que c'est vrai que pour le moment, bah, je suis plus toile estampée, mais tranquille, sans, euh, sans trop de backstitch, sans trop, voilà. Bon, j'ai un partenariat où il y a du backstitch sur certaines toiles, mais je m'en fiche. Ça a l'air d'être tranquille. Mais ce que je ferai maintenant, je ne ferai plus le backstitch à la fin. Je le ferai direct. Dès que j'ai fini, machin, hop, j'attaque le backstitch. Parce que franchement, le faire à la fin, c'est un calvaire. Moi, perso, c'est un calvaire. Pourtant, j'adore ça, hein. J'adore faire ça. Mais alors, ah non. Non, non, c'est trop la tannée. Enfin, bref. Donc voilà pour ça. Bah, je pense que c'est fini. Je vous ai tout dit. Peut-être si vous montrer. Il est tout nouveau. Donc je me suis pris un petit carnet chez chez notre pote Action. Et donc voilà, j'ai faire un petit suivi, mais c'est pas un suivi où on compte les croix ou ci ou ça. C'est vraiment juste histoire d'avoir un petit peu la fiche d'identité de la toile que je fais et de savoir d'où ça vient, si c'est une commande, si c'est un partenariat, euh, pour quoi je la fais, avec qui je la fais, voilà, c'est tout. C'est vraiment nos prises de tête, hein. Voilà, c'est sur double page, hop, et voilà. J'essaye de faire en sorte que la page soit, comment dire, homogène, soit, comment je peux dire, peut-être pas homogène, non. Que ça soit coordonné en fait, que les couleurs, que les fleurs, machin et tout. J'essaye de faire ça. Bon bah là j'ai loupé des pages, hein, de toute façon c'était sûr. Je mettrai un autre truc, c'est pas perdu. Et donc voilà. Donc voilà pour ça, voilà pour tout ça. Bon c'est petit, hein, c'est pas... Et peut-être que le mois prochain il y aura peut-être plus à présenter, hein. Je ne sais pas. Donc ouais voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant comment vous regardez la vidéo. Je vous souhaite de belles petites croix, de belles avancées aussi. Et je vous dis à bientôt. Et je vous fais des bisous. Salut, salut!